Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 25 au 1er. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous durant cette semaine. Donc, quelles énergies vont vous accompagner? Quels événements quels événements vous allez croiser tout simplement sur votre chemin? Alors, Capricorne du 25 au 1er. Nous avons alors la vision et tu es. Alors, en cette semaine, vous avez une vision claire sur la personne que vous êtes, la personne que vous avez envie d'être, envie de devenir. Vous vous révélez au grand jour, tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Il n'est pas question de secret, il n'est pas question de garder pour soi en cette semaine, au contraire. Il est question d'être très serein par rapport à ce qui se passe autour de vous. On est vraiment dans la libération des complexes, des chaînes, quand on retient ses paroles. Voyez, ici on est vraiment dans cette énergie inverse, dans l'idée d'être clair avec soi-même, clair avec les autres. Votre tendance est vraiment à la clarté d'esprit également. Donc on y voit clair dans les situations qui se présentent en cette semaine. Ça colle très bien avec l'énergie de la carte du soleil, cet arcane majeur qui est ressorti pour votre tirage du mois d'avril. C'est exactement ça. Avec le soleil, on y voit clair. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui devient évident. Avec cette carte-là, c'est bien ces énergies-là. On nous parle de bonheur, d'épanouissement. C'est le soleil, donc bonne ambiance, la chaleur, le bonheur, l'épanouissement avec cette carte-là. Elle me fait également énormément penser au sabbat Lita, évidemment, mais également au sabbat Beltane qui arrive bientôt, qui sera là le 1er mai. Donc, cette énergie un petit peu des choses qui fleurissent, des choses qui sont dans une continuité, voilà. Vous êtes vraiment dans le bonheur et dans le bien-être en cette semaine, les Capricornes. Donc, c'est très positif pour vous. Ambiance sympa, ambiance de soleil, ambiance presque d'été, on va dire. En tout cas, c'est une bonne semaine pour vous. Alors, Capricorne du 25 au 1er, s'il vous plaît, avec la carte du soleil et la carte de la vision. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis Capricorne? Alors, du 25 au 1er. Alors, nous avons l'impératrice à l'envers et la lune à l'envers. Alors, on a la lune et le soleil ici. Donc, on a bien cette idée-là. Pour vous, tout ce qui est secret, tout ce qui est incertitude, tout ce qui est dans le domaine de la nuit, tout ce qui fait partie un petit peu de l'inconnu, du mystérieux, en cette semaine se révèle. On a bien cette idée-là, secret révélé, des choses qui se dévoilent, on y voit clair. Il y a peut-être des choses qui étaient un petit peu floues pour vous jusque-là et qui vous empêchaient de mettre des choses en place, qui vous empêchaient d'être vous-même, d'être dans votre authenticité. On a bien cette idée-là, avec l'impératrice à l'envers, on a envie de mettre des choses en place, mais il y a un petit flou, une petite incertitude qui nous en empêche. Là, en cette semaine, tout va s'éclaircir. Les choses vont devenir évidentes pour vous. Les choses vont se révéler. On a effectivement
un souhait, hein. Il y a quelque chose, pour beaucoup d'entre vous, quelque chose que vous aviez envie de mettre en place, de réaliser, mais il y a des petits liens un petit peu négatifs, un petit peu toxiques, des liens un petit peu de domination, de supériorité avec ce diable. On peut parler d'un patron, on peut parler de quelqu'un de votre entourage qui vous bloquait un petit peu. Il y a une espèce de démotivation par rapport à une prise de décision. Voyez, c'est comme si vous aviez envie de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place. Vous avez un vœu, quelque chose pour lequel vous vous battez énormément, mais il y a cette idée de cette petite incertitude, ce secret, ce qui était dans le domaine de la nuit vous empêchait justement d'avancer, vous empêchait de trancher, de prendre une décision. Et là, en cette semaine, tout se révèle. Les choses vont devenir claires, vont devenir évidentes pour vous. Votre combat n'est pas vain, hein, clairement pas. Vous allez réussir, parce que le soleil, c'est aussi ça, hein, la finalité positive, la réussite. On triomphe avec le soleil. Hein. On a bien ces personnages-là qui sont en train de fêter, de célébrer. Donc on a bien cette idée-là. Votre combat n'est pas vain. Alors, Capricorne pour la semaine du 25 au 1er, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort? Alors, Capricorne, dites-nous. Comment va évoluer cette situation? Quels sont les aboutissements? Alors, Capricorne, on a les désirs, les envies, la sexualité en premier. Qui arrive en premier. On a les signatures, donc envie de signer, envie de concret, envie de mettre des choses en place. C'est bien ce qu'on avait vu. Hein. Vous êtes protégé dans cette situation, que ce soit une protection physique par des personnes qui sont autour de vous, que ce soit par vos guides, par l'univers. Hein. Ça peut être une protection physique, une protection spirituelle également. Vous avez la chance de votre côté. Cette envie de signer, cette envie de mettre en place des choses, elle n'est pas vaine, elle n'est pas injustifiée. Que du contraire. Voyez, on a encore hein, le soleil, l'éclaircie, la vision. Donc pour vous, c'est vraiment une semaine de mise en lumière, de clarté. C'est très, très positif. Alors au centre du tirage, on a une certaine dualité. On avait bien vu avec la 9 d'épée ici, hein, on parlait un petit peu de stress, d'angoisse. Hein, difficulté à dormir, ça cogite beaucoup au niveau du mental. Voyez, ici on a un conflit, que ce soit un conflit avec une personne autre, que ce soit un conflit avec vous-même, une dualité, c'est ça qui vous bloque. Hein. Cette incertitude, cette peur de plonger, cette peur d'y aller, c'est ça. Hein. Vous allez, encore une fois, hein, trouver votre chemin à travers l'obscurité. Voyez, vous faites la lumière sur une situation. Vous avancez dans le noir, vous avancez vers l'éclaircissement en cette semaine. On a vraiment envie d'insister sur ce terme pour vous. Alors, Capricorne, on a une évolution globalement très positive de votre situation. Donc, les choses vont aller en s'améliorant. Ce n'est pas étonnant avec la carte du soleil. On a encore une fois cette idée de chance, cette idée de protection, de coup du destin. Là, c'est évident, l'univers est à vos côtés. Vous devez un petit peu vous libérer de vos méfiances, de vos retenues, hein, de votre esprit calculateur, trop sérieux, trop dans la recherche de certitude, voyez. Vous avez besoin de vous ouvrir à l'imprévu en cette semaine. C'est exactement ça. Vous avez besoin de vous ouvrir à l'imprévu pour pouvoir créer un renouveau. On a cette idée du printemps ici, hein, donc qui fait encore écho au sabbat Beltane qui arrive. On a bien l'idée du bourgeonnement, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, mais on insiste bien sur ce côté blocage. Voyez, vous avez besoin un petit peu de bouleverser votre situation. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Hein. Vous avez peut-être besoin de sécurité, besoin de certitude. Et là, ce n'est pas ce que cette situation vous garantit. On vous dit, hein, l'imprévu arrive,
On a des invitations surprises pour vous, quelque chose de très sain, de très très positif. Il y a une personne de confiance qui va vous aider. Et là, on me dit clairement que vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez vous déplacer dans cette situation. Les choses vont bouger. Ouvrez-vous à l'imprévu et vous trouverez des choses très positives pour vous. Vous y trouverez des choses très positives pour vous. Alors, Capricorne, pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, la tragédie grecque. Alors, tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Alors cette carte-là, c'est vraiment un peu la fatalité. Hein. On aime bien en faire de trop, on aime bien être dans le drama, la tragédie. Voyez, là, votre situation, elle n'est pas si grave, puisque vous avez l'opportunité, clairement, d'aller vers la lumière, vers l'éclaircissement, vers la certitude. Voyez, là, vous avez besoin un petit peu de vous libérer de cette ambiance morose, de cette ambiance de tragédie. Hein. Puis là, on a l'idée de la folie des grandeurs. Hein. Donc, voyez grand. C'est le moment d'investir, c'est le moment d'avancer dans l'évolution de vos projets. Là, on voit bien qu'il y avait un petit blocage momentané. Mais là, on vous dit, allez-y, voyez grand, rêvez grand en cette semaine. Puis on a bien l'auto-sabotage. Hein. C'était un petit peu l'énergie de ce qui était là, la dualité, le conflit intérieur qui nous empêche d'avancer. Cette carte nous dit: ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est sympathique, sage et silencieuse. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Vous avez besoin vraiment de laisser un petit peu ces pensées, ce stress, ces angoisses derrière vous, voyez, parce que ça brouille la fréquence de votre intuition. Voyez, c'était bien ça, hein, la 9 d'épée de tout à l'heure. Stress, angoisse, hein, les pensées qui tournent en boucle. Là, on vous dit, mettez tout ça de côté et écoutez votre intuition. Faites de la place pour qu'elle puisse vous conseiller. Elle est là, en tout instant. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de lui faire la place pour qu'elle puisse vous guider, justement. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette semaine, du 25 au 1er. Alors, nous allons commencer cette guidance par une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous, quels événements vont se présenter sur votre chemin en cette semaine. Alors, taureau du 25 au 1er, s'il vous plaît. Taureau du 25 au 1er. Alors, nous avons le changement et les blessures. Alors, dans votre tirage de la semaine passée, on a vu qu'il y avait eu un petit couac. Hein. Il y avait eu un petit repli sur soi, un petit enfermement. Voyez, là, on parle des blessures. Donc, on voit que ce qui s'est passé précédemment dans la semaine, dans les semaines précédentes, pour vous les taureaux, c'est encore là. Hein. Il y a eu une blessure, il y a eu une contrariété. On s'est un petit peu refermé sur soi-même, hein, voyez. La libération, on travaille lentement mais sûrement. On arrive à recréer quelque chose pour soi, pour sa vie, pour son cheminement. Il y a un changement, un tournant majeur que vous empruntez durant cette semaine. Vous allez évoluer, vous allez voir par-delà ces blessures, par-delà ce qui vous retient, par-delà ce qui vous a fait du mal. Voyez,
vous allez un petit peu travailler là-dessus, travailler sur ces événements qui ont pu vous arriver, qui ont pu constituer une blessure, un couac, un petit accident de parcours, voyez. Vous allez opérer de grands changements. On parle dans votre tirage du mois d'avril avec la 9 de Pentacle de trouver votre indépendance. Donc vous revenez à vous-même, vous revenez un petit peu sur vous. C'est pas non plus une carte de repli, une carte d'introspection profonde, voyez, mais il y a quand même du questionnement, il y a quand même du retour à soi, à son bien-être, à ce dont on a besoin. Donc c'est vraiment une semaine où vous allez revenir à vous et vous allez opérer les changements dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir faire évoluer votre situation, pouvoir guérir de ces blessures, guérir de ces contrariétés. Alors, Taureau du 25 au 1er, s'il vous plaît, pour la 9 de Pentacle et le changement. Taureau du 25 au 1er. Alors, l'As de Pentacle a absolument voulu se retourner, je le garde. Et nous avons la force avec le cavalier d'épée. Eh bien, vous allez avoir une semaine extrêmement positive. On voit bien qu'il y a eu des petits couacs par le passé, dans les semaines précédentes, mais là, ça s'améliore grandement. On parle d'une opportunité financière ici. Si vous avez demandé un prêt, il vous sera accordé. Vous avez une aide financière, que ce soit par un organisme de crédit, des banques, que ce soit de manière généreuse, une aide sociale par exemple. En tout cas, il est question d'opportunités financières, opportunités d'investir dans cette semaine. C'est extrêmement positif. Vous avez une force et une détermination à toute épreuve durant cette semaine. Les choses vont bouger extrêmement vite avec les cavaliers d'épée. On peut parler de déplacement pour vous. On bouge, on avance. En tout cas, vous le voyez bien, ce cavalier, il va vite. Il avance à vitesse éclair. Donc, dans votre semaine, les changements, ils sont là et ils ne sont pas moindres, clairement. Vous avez des changements rapides qui s'opèrent ici. C'est extrêmement positif. Et oui, c'est ça. Vous quittez une situation qui était bloquée. Vous quittez une situation qui a pu vous blesser, vous faire du mal. Là, tout ça est derrière vous. Vous sortez un petit peu de l'illusion. Vous sortez, vous faites tomber les masques. Voyez, en cette semaine, vous allez être focalisé sur autre chose. On parle de réussite, de reconnaissance publique, que ce soit d'un public large, par exemple, avec la publication d'un livre, d'une œuvre, voyez, de choses comme ça. C'est la reconnaissance professionnelle, le mérite que vous avez, la reconnaissance de vos proches également. En tout cas, vous êtes reconnu en cette semaine. On parle de l'empereur, donc beaucoup de structures. On peut parler de quelqu'un de plus haut, par exemple un patron qui vous accorde une certaine gratitude, une certaine reconnaissance pour votre travail. Mais en tout cas, là, vous allez avancer vite et vous allez avancer de manière structurée. Vous allez vous débarrasser de tous vos blocages en cette semaine. Revenir à vous, trouver votre indépendance. Alors, on va voir pour la suite. Alors, Taureau du 25 au 1er, comment va évoluer cette situation? Dites-nous. Comment est-ce que les choses vont se terminer pour les taureaux du 25 au 1er? Alors, Taureau du 25 au 1er. J'ai eu une fois la carte du bateau, une fois la carte de l'avion. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, il sera vraiment question de déplacement avec ce cavalier d'épée. Les épées, on est aussi dans le domaine du mental, de l'intellectuel. Donc ça pourrait être des démarches administratives, des démarches financières, des choses comme ça. Il y a du mouvement, en tout cas pour vous, qu'il soit figuré ou littéral. Alors, Taureau, on a... Voyez, l'introspection, le repli sur soi, donc on est bien dans cette idée-là. On se met dans sa petite grotte, dans sa petite bulle.
On avait l'énergie un petit peu de l'enfermement dans votre tirage du mois d'avril. Donc c'est bien ça. Ça peut être un repli sur soi positif, un peu plus négatif, hein. Ça dépendra de l'un à l'autre. On parle de générosité, de main tendue ici. Donc c'est bien cette idée-là. On va vous aider. On va vous faire une offre financière, une offre matérielle. Voyez, quelque chose qui va être très concret, très prometteur pour l'avenir. Vous allez pouvoir investir, pouvoir faire évoluer votre situation. Vous faites preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup de force en cette semaine. Vous voyez, on a le bateau hein, ici, donc c'est bien ça. On insiste sur le côté déplacement. Hein. On va voir des personnes pour des contrats, pour des associations, par exemple. Vous ouvrez des portes en cette semaine. Il y a des opportunités. On insiste bien, hein, 3 fois, des cartes d'opportunité, des cartes de chance, des portes qui s'ouvrent. Vous allez quand même hein, vous poser pas mal de questions. On a encore une fois cette idée des épées qui parle du mental. Hein. Donc, on a du Gémeaux avec cette carte-là en plus. Hein, et les Gémeaux, ils ont tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup cogiter. Donc, pas mal d'interrogations pour vous. Mais vous ne perdez pas de vue votre objectif. Vous faites preuve de combativité. Même si les interrogations, les incertitudes peuvent apparaître à certains moments, vous ne perdez pas de vue votre objectif en cette semaine. Vous savez précisément où vous allez. Alors, on a quand même un petit peu de flou, un petit peu d'incertitude ici, donc c'est bien ça, hein, l'incertitude, les questionnements. Hein. Mais vous savez qu'il y a l'opportunité de mettre quelque chose de nouveau en place, de faire naître quelque chose. Voyez, on a cette idée-là. Tout dépend de vous. Hein. On a bien cette idée-là, 3 fois la carte qui parle de vous, qui parle de votre intériorité, de vos ressentis. On insiste bien là-dessus. Tout dépend de vous en cette semaine. On a encore cette idée de l'œil fermé, hein. Donc c'était la 2 d'épée de tout à l'heure, un petit peu tout ce qui est déni, masque, voyez. On parle bien de couper, donc on s'en va, on quitte quelqu'un, quelque chose. On parle bien de temps, hein. On parle bien de temps et d'investissement très positif par rapport à des biens immobiliers, par rapport à la maison. Voyez, vous avez vraiment l'opportunité d'investir en cette semaine. C'est extrêmement positif. Ouais, vous allez couper, hein, clairement. Vous allez couper, vous allez trouver les solutions. Hein. Votre solution, elle se situe dans un chemin différent de celui que vous aviez imaginé à la base. Donc c'est bien ça. Vous étiez sur une route, sur un chemin, et puis en cours de route, il y a eu un couac. Et là, l'idée, c'est de saisir une nouvelle opportunité, de prendre un chemin différent de celui que vous aviez prévu, planifié à la base. Et c'est très positif. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons, pour les taureaux, s'il vous plaît, les actions spontanées. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc c'est bien cette idée-là. Faites de la place, non pas pour les interrogations, qui sont ici encore une fois, hein, mais pour les actions spontanées. On écoute son cœur, on écoute ses envies, ses intuitions en cette semaine. On fait de la place pour autre chose que le mental, que la cogitation. Voyez, là c'est vraiment une semaine, on est tranquille, on avance avec force, avec détermination. Alors, on a ici, oui, hein, il y a beaucoup d'émotions en cette semaine. On vous appelle à faire preuve de courage, de détermination, hein, à vous faire passer avant les autres, avant toute autre chose. On a une 4e carte qui me parle de vous, qui me parle de vous êtes votre priorité en cette semaine. Force, optimisme. À force d'être dans cette énergie-là, d'optimisme, de détermination, tout va prendre forme. Et enfin, nous avons la confiance qui nous dit « Laisse la confiance intérieure t'envelopper,
comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Voyez encore une fois, hein, courage, revenir à soi-même, s'envelopper, telle une preuve d'amour. C'est vraiment ça, votre énergie en cette semaine. Revenir à vous-même pour avancer. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 25 au 1er. Alors, nous allons commencer ce tirage avec une petite tendance au niveau de vos énergies. On va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous en cette semaine du 25 au 1er. Alors, Vierge, s'il vous plaît, pour la semaine du 25 au 1er. Alors, pour vous, nous avons la carte persévère et la carte ici et maintenant. Alors, il y a un petit ras-le-bol en cette semaine. Un petit ras-le-bol par rapport au passé. Par rapport peut-être à des petites choses qui traînent, à des petites choses qui vous font devoir justement persévérer, continuer. Voyez, un petit ralentissement, quelque chose comme ça. On a vu durant votre tirage du mois d'avril qu'il y avait une planification d'avenir qui s'opérait durant les semaines, la semaine passée notamment. Et puis là, ici, on a un petit couac. Avec cette carte de la lune, on a une révélation. On a un secret qui éclate au grand jour. Il y a quelque chose qui se révèle, qui est mis en lumière. Voyez ? Tout ce qui est incertitude, là, ça va vraiment sortir au grand jour en cette semaine. Donc, on a bien cette idée-là. C'est comme si vous étiez sur un chemin un petit peu de planification. Vous voyez les armes, la combativité. Et puis là, il y a un truc qui vient vous bloquer. Voyez, vous devez agir en cette semaine. Vous devez devenir le héros, l'héroïne de votre vie. Vous allez devoir faire preuve de patience, de persévérance, de volonté d'avancer durant cette semaine. C'est clairement le moment d'avancer, le moment de bouger pour vous. Mais, voyez, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter au ici et maintenant. Soyez dans l'instant présent. N'essayez pas de faire bouger les choses trop vite, de forcer les choses non plus. Si quelque chose d'inopiné survient, si une révélation se fait, par exemple, et vous bloque, vous déboussole, par exemple, restez dans cette énergie-là. Persévérance, détermination. Votre situation, elle va évoluer, elle va se débloquer. Mais vous avez vraiment besoin de passer par toutes les étapes. Ne grillez rien, surtout. Si vous essayez de forcer, d'avancer plus vite que le temps, ça va être contre-productif. Ouais. Donc, patience, persévérance, les choses vont évoluer. Alors, Vierge, s'il vous plaît, du 25 au 1er. Alors, pour la lune à l'envers et la carte persévère, s'il vous plaît. Vierge du 25 au 1er. Alors, 10 de pentacle à l'envers et cavalier de coupe à l'envers. Alors là, vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées. Puisqu'on voit bien, persévérance, c'est vraiment une carte qui nous dit attention, continuez à persévérer, ne perdez pas espoir. Vous voyez, c'est pas une carte qui nous dit de toute évidence, la détermination sera là, la motivation sera là. Non, non. Ici, c'est les petites contrariétés, la révélation, l'imprévu. Voyez.
bah là, ça va vous dérouter un petit peu. Moi, j'ai l'impression que vous allez ressentir euh, comme cette sensation de vous dire que c'est trop beau pour être vrai. Voyez, vous n'arrivez plus à avancer malgré vos bonnes volontés, vos bonnes intentions, vos bons sentiments ici. Il y a vraiment un truc qui va vous perturber et vous allez vous dire, bah, finalement, la situation dans laquelle je suis, bah, elle peut pas évoluer. C'est utopiste, c'est trop romantique, c'est trop idyllique. Voyez? On peut parler d'un petit souci, point de vue des finances, point de vue de la famille notamment. Donc c'est peut-être ça, ce petit couac, une révélation familiale, une révélation par rapport aux finances qui va un petit peu vous dérouter, comme ça. Ne perdez pas de vue votre objectif. Il est là, il est défini. Maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir rebondir en cette semaine. Ouais. Alors, bah c'est vraiment ça, hein. Les choses ne tournent pas rond. Vous avez envie d'investir pour l'avenir, de mettre en place des choses positives. Vous êtes prêt à vous lancer dans une aventure, à lancer les démarches, à lancer tout ce qu'il faut pour ça, hein. Mais vous êtes prêt à vous dépatouiller face à la concurrence également. Mais là, bah, ça bloque, hein, finalement. Attention aux faux amis avec le pape à l'envers. Attention aux personnes qui ont des solutions miraculeuses, des personnes qui vous promettent monts et merveilles, hein. Des gens qui pourraient être là pour soi-disant vous épauler, vous aider à structurer quelque chose et puis finalement, bah, il n'en est rien, hein. Il y a quand même beaucoup de concurrence, beaucoup de combats ici. Vous avez vraiment besoin de vous détacher des énergies qui vont se lier à vous en cette semaine. Vous avez besoin de vous réouvrir à cette carte du fou qui nous parle de la nouvelle aventure, du advienne que pourra. Voyez, on avance vers quelque chose de tout nouveau, quelque chose de frais. Voyez. Vous devez vous débarrasser de cette idée que les choses sont trop belles pour être vraies, qu'elles ne peuvent plus aboutir en cette semaine. Oui, vous rencontrez un couac, vous rencontrez une difficulté, mais c'est pas pour ça que tout votre investissement tombe à l'eau. Clairement pas. Si vous persévérez, vous irez au bout du tunnel. Vous irez au bout du chemin. Vous atteindrez cette carte du monde qui est la carte de la réalisation notamment. Donc continuez, persévérez. C'est pas ces petits couacs, que ce soit d'argent, de finances, par rapport à vos proches, hein. Cette révélation, ce fait, cette mise en lumière, elle ne doit pas vous dérouter, elle ne doit pas vous éblouir. Voyez, bien au contraire. Servez-vous-en comme d'une force. Parce que cet événement, il fait partie de votre expérience. C'est quelque chose que vous devez vivre. Donc accueillez-le plutôt que d'être dans la retenue. Alors, Vierge pour la semaine du 25 au 1er, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur ce petit couac et sur la manière dont il va évoluer? Alors, Vierge pour la semaine du 25 au 1er. Alors, nous avons le stress, l'angoisse, on tourne en rond ici, on ne trouve pas les solutions. On est bien dans cette énergie-là, hein. Pourtant, vous avez une chance, une opportunité qui va se présenter à vous. Attention de ne pas passer à côté. Justement, ces pensées qui tournent en rond dans votre tête, elles pourraient vous empêcher, justement, hein, on parlait tout à l'heure un petit peu de rebondir comme ça. Si vous restez dans ces pensées limitantes, ça vous empêchera de saisir votre chance, de saisir votre opportunité. Attention à ça, les vierges. On a de la ruse, de la stratégie, quelqu'un qui porte un masque, un esprit calculateur. Vous voyez, donc il y a quand même une ambiance un petit peu malsaine, un petit peu négative autour de vous. Vous voyez,
les rivalités, les révélations éclatent au grand jour. On a bien cette idée-là, hein. Alors, on a la confiance au centre du tirage, donc on peut parler de personnes à qui vous faisiez confiance et puis finalement il y a un petit couac, hein, il y a une contrariété ici, mais elle nous indique aussi qu'il y a des personnes qui sont là autour de vous pour vous soutenir. Il reste des personnes de confiance autour de vous. Il y a des mails, des échanges durant cette semaine, peut-être professionnels pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être ça qui va bloquer votre situation. On reçoit un mail, on reçoit une information, un courrier officiel. Et finalement, c'est une nouvelle un petit peu déroutante. Vous voyez, on se méfie de l'arrivée de quelque chose. On essaye coûte que coûte, à tout prix, d'éviter cette vérité, de trouver des solutions. Essayez de lâcher prise un petit peu par rapport à ça. Ça va être important durant cette semaine. Quoi qu'il advienne, on a une évolution positive. Donc les choses vont bouger pour vous, les choses vont évoluer. Vous voyez, on a l'avion, donc on avance, on s'en va. On peut parler de vacances, on prend l'air, on va voir un petit peu ailleurs pour faire le tri, hein. Votre situation, elle va bouger de toute façon, hein. Elle ne va pas rester comme ça indéfiniment. On parle de sagesse intérieure, de méditation. Vous avez peut-être besoin de partir pour vous calmer, pour y voir plus clair dans une situation durant cette semaine. On a un cavalier ici, hein, donc il y a bien du mouvement, on bouge. Donc n'hésitez pas à aller vous ressourcer durant cette semaine. On a bien le stress, l'angoisse, hein, la vipère, donc c'est bien ça. Il y a une énergie négative dans votre tirage, dans votre vie. Vous avez vraiment besoin de tourner le dos à cette personne, de contrebalancer la situation. C'est quelque chose, quelqu'un qui vous stresse, qui crée du chagrin dans votre vie. Là, en cette semaine, vous avez besoin de vous en libérer. Si vous voulez construire quelque chose de positif, quelque chose de concret, c'est bien ça, hein. Vous allez devoir couper. C'est la solution. Pour sortir du mental, sortir de l'incertitude, c'est vraiment couper, s'en aller, partir. On insiste là-dessus pour vous. Il y a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un de malsain, quelqu'un qui n'est pas intègre, qui n'est pas honnête, qui n'est pas authentique. Et là, on vous dit, coupez avec cette personne. Dirigez-vous vers les personnes qui sont vraiment là pour vous, vers vos amis, votre famille, les personnes de confiance. Et pour terminer votre tirage, les vierges, nous avons... Alors, je vais prendre les deux, hein. On a courage vient de cœur, donc c'est bien ça. On se lance avec son cœur plus que sa tête. Voyez, on parle bien d'opportunités qui arrivent pour vous. Vous avez besoin de faire des choses pour vous, de vous faire passer en premier plan, hein. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition en cette semaine. L'univers tient également à vous féliciter. Il vous dit « Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Vous y êtes, clairement. Mais, voilà, un petit incident de parcours, petit couac, hein. C'est bien quelque chose, on parle bien de palpitation du cœur, voyez, vous avez besoin de vous tranquilliser l'esprit, de retrouver le calme intérieur, la paix intérieure. Faites les bons choix en cette semaine, c'est vraiment ce qu'on vous dit. N'écoutez pas trop l'opinion tranchée de votre famille, de vos amis, de vos proches, hein. En tout cas, les personnes négatives, puisqu'on voit qu'il y a aussi des personnes de confiance, laissez ça de côté, clairement. Tout le monde ne va pas œuvrer en votre faveur durant cette semaine. Puis on a bien la tortue, hein. Vous vous souvenez tout à l'heure, on disait ne pas aller trop vite. C'est bien ça. Stop la course. Plus tu essayeras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées
ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Cette carte résume très bien tout ce qu'on a dit, hein, puisqu'on a bien l'idée de graines qu'on a semées qui ont besoin de temps pour germer. Bah, regardez, la lune à l'envers, hein. Que dire? Que dire ici? Alors, puis la roue de la fortune, hein, donc c'est ça. Vous avez l'opportunité de faire pencher la balance en votre faveur. En tout cas, on avait le valet de Pentacle, c'est vraiment ça. On sème des graines et elles ont besoin de temps pour pousser. Elles ont besoin de temps pour faire leur vie, pour se développer. Vous voyez, on a bien cette idée-là. Et puis, chaque pas est une aventure précieuse. C'est bien ce qu'on disait également. Profitez de chaque instant. Cet événement n'est peut-être pas agréable, certes, mais il fait partie de l'expérience de cette situation que vous vivez. Accueillez-le avec bienveillance. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.